Mesdames, Messieurs, les internautes, salut. Euh, J'espère que vous allez bien et moi, souhaitons bienvenue à l'émission Horloge de Daniel. Et je dis à nous rejoindre encore pour nous capables de continuer le travail qui c'est l'Apocalypse 13, l'Apocalypse 13 là, et c'est ça, c'est là que nous pourrions continuer. Apocalypse 13, mesdames, mesdemoiselles, c'est messieurs. Nous avons étudié la bête qui monte de la mer et maintenant nous allons étudier la bête qui monte de la terre qui symbolisait la grande puissance de l'États-Unis d'Amérique. Et je dis, nous allons étudier la chronologie de cette puissance, nous allons étudier l'âge de cette puissance, nous allons étudier exactement localisation de cette puissance, juste pour nous démontrer donc les États-Unis d'Amérique dans qui date chronologique, il était monté normalement de la terre en tant que nouveau monde, mesdames et messieurs, à cette époque et dans un monde aujourd'hui, effectivement. Donc, et c'est ça que nous venons offrir. Déjà, moi, c'était bienvenue à l'émission Horloge de Daniel. Nous allons prier pour nous capables de continuer donc, la prophétie. Merci, notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité pour nous de passer un moment agréable de protection. À cet effet que nous trouvons ici, par les paroles, on va mettre à ce que tout ça que nous va dire là, on va mettre en application parce qu'on va venir comme faire cette puissance qui notre session au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons étudié une très belle prophétie qui c'est la bête qui monte de la terre. On compte qui c'est la bête qui monte de la terre, de la mer. La bête qui monte de la mer, nous avons étudié là, et nous avons des caractéristiques, Léo, et nous avons des caractéristiques, nous avons la bête qui monte de la mer, qui semblait avec un léopard, donc qui a des formes là-dedans, qui a une forme païenne, qui transformée en forme papale, normalement. Donc, depuis 1798 et depuis 528 dans le jour là, donc, on après qu'il monté, donc il prend puissance en tant que forme papale, normalement qui était païenne, qui transformait en papale, qui mettait un pot chrétien sur eux. Et je dis à nous pas étudier une très belle prophétie, la bête qui monte de la terre. Nous lisons, on se dit, puis je vais monter de la terre. Une autre bête, je vois effectivement donc la bête qui était montée de la terre, donc effectivement c'était une autre bête qui avait des cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ok, ça nous qui parlait même temps avec un dragon, mais il y a une forme d'agneau. Pas oublier que dans 10 cornes, il y a tous les 10 diadèmes. Là, on voit que il semble avec un agneau qui portait non le grand Jésus qui est Jésus-Christ, qui symbolisait l'agneau, c'était là qui symbolisait l'agneau. Et on voit que lui-même il parlait comme un dragon. Ça veut dire que il y a une forme inoffensive, il mettait en forme innocente. Mais par contre, lorsqu'il prend une décision, sa décision est prise. Vous entendez? Sa décision est prise. Et on voit que le décronio, il n'a même pas gagné diadème et tia. Mais il y a pas de tia et diadème, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas à couronner. Et on voit qu'il faut comprendre que le disconio et cette tête yo tout cette tête bien couronne et mieux ou après que disconio tout ou après conio pas gagné au point oui c'est plus yo pas gagné effectivement yo pas couronné conio pas couronné on va comprendre lui-même il semblait avec de l'agneau 12 ans du ça elle exerçait toute autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait que la terre, ses habitants adoraient la première bête vigile dont la blessure mortelle avait été guérie. Après que lui-même, il exerçait tout pouvoir la première bête. Et non seulement il exerçait tout pouvoir, il exerçait toute autorité, il fait tout le monde adorer la première bête à Sewoli. Et après, à cette époque, qui est-ce qui t'a campé, qui t'a fait tout? C'était l'homme païen qui t'a exercé pouvoir. C'était le léopard
à la minute que Léopard terminé, effectivement, depuis 1798 ans, il prend ce modèle-là, donc les États-Unis montaient de la terre. Les États-Unis remplaçaient Léopard. Il pas symbolisé Léopard. Les États-Unis pas symbolisé Léopard. C'était Wam Papal. Mais lui, je prends place lui. Wall l'étape jouée, c'est États-Unis qui jouait. Vous ne comprenez pas? Ça veut dire que Wall ouais, l'étape jouée, c'est États-Unis, effectivement, qui jouait Wall là. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Et nous voyons que, donc, non, il y a toujours ça que ce verset représente la trois grands symboles de la chaîne prophétique et qui nous examinons. Et tout c'est lui et que nous pouvons appeler la bête à déconne. Et tout, voyons à quoi il s'agit, il s'applique le dragon ou Wampayen et la bête à un léopard. Ok? Le tout ça que la bête semblable à un denagno. Comprenez? À un léopard ou Wampapala nous représentons des grandes organisations, ok, dignes, trouve et fausse religion, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça, c'est fausse religion. On voit que Wampapala lui-même, fausse religion, yo même. Donc c'est Wallio, c'était Wampayen, et qui pas vrai chrétien, qui pas aucun Wall normalement. Mais qui dans les États-Unis, il est différent parce que l'immunité de la terre, il n'est pas un couronné, il n'est pas un couronne, mais par contre, il a des cônes semblables à des agneaux et qui parlaient comme un dragon. Ça veut dire que c'est un peuple inoffensif, qui est innocent, c'est ça l'agneau a symbolisé, et des cônes, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas symbolisé, donc aucun roi. Mais même, c'est des parties les États-Unis d'Amérique qui ont symbolisé. Par exemple, nous sommes capables républicains et exactement, donc, normalement démocrates. Des partis ça mais des cognos symbolisés parce que n'y a pas de tia, n'y a pas de couronne dans tête yo. Yo même c'est des partis pouvoyés les États-Unis d'Amérique. Comprendre? Il faut nous comprendre que la grande organisation nous est Wampapa là, donc nous qui est le paganisme, comment qu'il était pour pouvoir. Nous te ouais la bête qui monte de la terre. Nous est comment il était pour pouvoir. Qu'on y a là le symbole des États-Unis d'Amérique, ainsi donc présentement protestantisme et la religion et qui nous devons chercher à quelle nation représentative de cette religion et s'applique la prophétie. La question, il y a des nations et protestantes et notables en Europe. Effectivement, et pour des raisons que nous verrons après, la symbole ne peut pas l'être appliquée. Une soigneusement investigation, mais nous amène à la conclusion et qu'il s'applique à l'Amérique protestantisme, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et nous allons analyser soigneusement dans les raisons et d'une telle application, normalement, les évidences qui s'appuient. Donc, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc là, c'est la question qu'il a posée, pour qui ça. Donc, pour le capable de chercher, normalement, qui est ça, bête là représentée, normalement, il faut que les gens représenté. Et après, États-Unis, d'abord, par représenter, normalement, une fausse religion. Lui-même, les gens ont un gros rôle dans le monde protestant. Mais pour qui ça qu'on y a là, les gens ont un gros rôle dans le monde protestant. Mais, ils exercent toute autorité de la première bête, qui c'est le paganisme, comprendre qui c'est faux prophète, mais les États-Unis viennent devenir faux prophète en tant que
en tant que lui-même un pays protestantisme parce qu'il exerce toute autorité. Là, exerce autorité au monde, ou exerce présence au monde, tout ça il fait ou accepter, tout ça il dit ou accepter parce qu'on vient aimer là. Donc, laisse ça ou exercer toute autorité, ou exercer tout pouvoir, alors on vient faire tout le monde adorer là. Donc, États-Unis pas devenir un pays, effectivement, et un pays protestantisme encore parce que il fait tout le monde adorer la première bête. Donc, États-Unis, mes frères et sœurs, il tombé, mais pas contre. Donc, il montait de la terre, effectivement. Mais avant, les États-Unis montaient de la terre. Donc, il faut qu'il monte, faut qu'il prenne puissance. Si montait en 1798, on voit qui ça? Il gouverneur et pas on a dire homme d'État anglais, c'est anglais, et peut dire 1780. 1780, tandis que la révolution américaine se déroulait, que ce pays deviendrait normalement donc indépendant. Alors si les États-Unis, par exemple, puissance en 1798, donc il faut être capable de déclarer comme un peuple parce que en Europe, pour qu'on connaisse les États-Unis, pour qu'on vote là, comme peuple effectivement pouvoyeur, comme un peuple puissant, mais eh bien, il y a du ça que donc eh bien, lorsque les États-Unis pour être déroulés, donc payer indépendance. Bon, il pourrait être déroulé indépendance en 1780 américaine, que la puissance commerciale navale parviendrait au confins du globe. Il mentionnait ensuite de l'établissement probable de ce pays comme puissance libre, souveraine, mes frères et sœurs. Puissance, eh bien, commercial, on prend et à parler des puissances commerciales, on prend des navires, on prend dans la mer, on va comprendre du globe, et après pouvoir après il finit déclarer normalement et dépendance et bien il peut être puissance les salles il peut devenir un peuple normalement comme un peuple commercial et nous continuons pour nous voir nous voyons l'autre déclaration l'histoire des États-Unis est fille de séparée et par improvidence bienfaisante de cet sauvage et cruel l'histoire du reste du continent. Donc, parlons l'histoire de les États-Unis, c'est un courriel, mes frères et sœurs. Donc, c'est un courriel en tant que peuple de bienfaisance. Et qui vit devenir un peuple sauvage et cruel, mes frères et sœurs, qu'il reste à dire continent, mes frères et sœurs. Donc, nous continuons. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et la continuer exactement. Donc, 1798, il y a à quel nous allons étudier la chronologie de cette puissance. D'abord, les États-Unis vont monter de la terre donc en 1798, mais il faut qu'ils prennent puissance. Nous allons étudier la chronologie de cette puissance et bien data effectivement révolutionnaire. Normalement, à quelle époque de l'histoire de ce monde la prophétie place-t-elle la naissance de cette puissance? Donc, c'est data effectivement, prophétie déclarait la naissance, puissance qui est les États-Unis d'Amérique, la base des conclusions et auxquelles nous pouvons arriver a été déjà placée dans les faits présentant au sujet de la bête semblable à un léopard. C'était le moment où cette bête fut commencé en captivité. Voilà, à la minute que léopard commençait en captivité, et bien laisse ça, donc, et bien bête là après commencer à monter de la terre, mes frères et sœurs, qui a des bêtes à monter la bête là et le parti en captivité en 1798 nous Napoléon Bonaparte voyez le général Berthier Mussolini arrêté laissé en captivité mes frères et sœurs et puis depuis là les États-Unis les montaient de la terre 1798, alors le moment où la puissance de cette puissance nous éclairons et spécifique à levier à monter doit signifier que la puissance à laquelle s'applique était organisée et depuis peu.
Comprendre? Ça veut dire que nous avons une potence avec influence. On a continué. Le tout occupé et douté et quelle était la nation qui a été réalisée et montée en 1798. Il est normalement certainement nécessaire d'admettre que les États-Unis d'Amérique unique à puissance de satisfaire les caractéristiques de la prophétie et du point de vue et de la chronologie. Donc c'est ça mes frères et sœurs, les États-Unis d'Amérique exactement 1798, certainement, lui admettent normalement unique puissance qui satisfait, qui caractérisait la prophétie au point de vue de la chronologie de cette date. Voilà les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est là. Et nous voyons que, alors, l'État de la colonie américaine pour l'indépendance débuta en 1775. En 1775, il déclarait l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et bien, l'indépendance, non, révolution, indépendance. Il commençait la révolution en 1795, à l'arrivée 1776, ou du moins 1776, elle déclarait nation libre et indépendante. Là, il déclarait nation libre et indépendant 1776. Là, il commence à travailler. Les États-Unis, où est qu'on est là, il commence à travailler. Il commence à prendre puissance chronologique. Là, il déclaré comme nation libre. Et bien, il commence à connaître. Et à cette époque, pourquoi c'est pas la France? Pourquoi c'est pas le Canada? Pourquoi c'est pas Grande-Bretagne? C'est là où il prend traité. Normalement, il était traité ensemble avec la Grande-Bretagne. Pourquoi c'est pas la France? La Russie, à cette époque, c'était les États-Unis, normalement, donc, qui étaient dans l'Est, c'est lui-même qui t'a pas, normalement, pour pouvoir, qui t'a pas indépendance. Pas d'aucun pays, pas d'aucune nation à cette époque. En cette zone, en 1776, elle réunit un congrès et les articles de la confédération et fit adopter et par les délégués et des 13 États d'origine. Il commence à réunir 13 États. Et qu'on y a là, qui viennent 50 États, 13 États aux États-Unis, il vient 50 États. Ça veut dire que là, parce qu'ils sont en pique les États-Unis. Ils commencent en 13 États. 1777. Il commence à briller dans le congrès, il commence à New Hampshire, bon, pas connaître État yo, moun qui est États-Unis capable comprendre État yo, New Hampshire, par exemple, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, comprendre Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline, et du Nord et du Sud, Georgia, Johnny. Bon, je ne sais pas, effectivement, États-Unis, mais moun qui vivent aux États-Unis, capable de comprendre l'État, normalement, nous va excuser pour façon que moi, moi traduit État. Mais c'est 13 États qui commencent à réunir un congrès. Normalement, vous capable prendre puissance, mes frères et sœurs. Nous, Jésus, nous, tout ça, c'est État. Les dépendants sont pas, ils ont tout préféré pas un traité de paix avec la Grande-Bretagne, mes frères et sœurs. Donc, en 1783. 1783, les points, effectivement, traité, indépendance finie, la guerre d'indépendance a pris fin. La guerre est finie, avec qui est? Avec la Grande-Bretagne. Ils connaissent les États-Unis comme une grande puissance, comme un peuple commercial qu'on y a là. Là, ils commencent à travailler, ils commencent à voler. Ils commencent à voler et qui viennent dans 50 États qu'on y a là. Les États-Unis d'Amérique. Et il faut comprendre qui parlait comme un dragon et qui sont là avec un agneau. Ça veut dire que c'est un peuple inoffensif. Ils ont toujours météo, ils sont innocents. Et bon, il y a comme si il y a souffle, il y a moto. Effectivement, parce que c'est un empire qui est lié. C'est un empire. Lui-même, il fait tout le monde adorer la première bête. La première bête qui monte de la mer.
Mais c'est États-Unis, en 1798, monté, et c'est voilà, il déclaré comme indépendance. Dit ça au monde. Effectivement, dans 13 États. Et on a continué. Comprendre. Un jour, 1787, la Constitution fut restaurée. 1787, il a commencé à restaurer. Là, il commence à restaurer. Constitution, il commence à organiser, effectivement, en 1787. Comprendre? Et on dit ça que le 26 juillet 1783, 88, 11 des 13 États d'origine l'avaient ratifié. 1798. Elle dit que 11 des 13 États, donc, ils ont ratifié. Elle entra en vigueur, normalement, le 17 le 1er mars 1789, les États-Unis commençaient donc avec plus de moins de 2 millions de kilomètres carrés de superficie. En 1700, le 1er mars 1789, les États-Unis commençaient effectivement des 2 millions de kilomètres effectivement carrés en superficie. On quitte 11 États, 13 États, qu'on a qui 50 États. Ça veut dire, mes très chers frères, les États-Unis jouent un gros rôle. Comment en superficie? Les 4 millions d'habitants. Nous arrivons en 1798 quand la nation fut entrée dans la prophétie. En 1798, les États-Unis commençaient à rentrer dans la prophétie. 1798, là, il déclarait comme il entrait dans la prophétie à très fort. Là, il prend puissance aussi. Alors, qu'on a dit comme puissance, le but de faire ressortir le caractère de cette bête et monter et que nous, celle-là, elle se conduit d'une façon inoffensive et d'une façon innocente et inoffensive. Ça veut dire que même l'innocent est d'une façon inoffensive. Mais aussi que c'est une jeune puissance parce que la corne des agneaux sont des cornes qui commencent tout juste à croître. C'est une jeune puissance. La corne des agneaux, effectivement, les symboliser comme juste et croître. Comprendre? C'est ça. La bête a déconné les États-Unis d'Amérique, effectivement. Et la localisation de cette puissance, la celle d'indépendance de la prophétie, normalement, nous amène à des conclusions et normalement importantes. Correct, ainsi le point, je l'appelle l'autre bête. Ce n'est donc pas une partie de la première bête. La puissance qu'elle symbolise ne fait pas partie non plus de ce qui représente cette première bête. Non, celle-ci fatale pour l'affirmation de ce qui éviter l'application, les symboles, les États-Unis en disant qu'elle signifie une phase de la papauté. Parce que si c'était le cas, elle serait une partie de la bête normalement précédente, elle semblable à un léopard. Donc, effectivement, donc, seulement s'il semblait avec un léopard, il n'est pas semblé avec léopard, il n'est pas semblé avec mais il dit comme ça que lui-même, il semblait ensemble avec des agneaux, c'est l'autre bête qui est liée. Comprendre, lui-même, lui toujours innocent, comprendre, mais là, pour décision, lui point, c'est ratifié. Exactement, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, les États-Unis d'Amérique, c'est un empire, normalement, c'est un empire, c'est le même qui représentait, normalement, la bête à déconne, yon dit que lui peut aider nous pour la chronologie de cette puissance, la localisation de cette puissance, effectivement, je vis que, yon dit que, donc, eh bien, la localisation de cette puissance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu que c'est une autre bête et qui monte de la terre,
elle doit trouver dans un territoire et qui n'a pas été ouverte et par d'autres symboles, Babylone, Médo-Perse, englobé et toute la partie des civilisations de l'Asie, la Grèce englobée, l'Européen, Europe orientale, la Russie inclut Rome avec 10 royaumes dans lesquels elle s'est divisée, représentée par 10 cônes des pieds de la statue de Daniel D. Donc là, il y a Bali, la localisation des cônes. Donc, on voit que toute partie ça nous sommes là, ils ont englobé toute partie européenne. Ou après, effectivement, les États-Unis, pas tout venir là. Effectivement, mais puissance pas qu'à trouver là, parce que yon pays ça yo, à cette époque, 1798, il rentrait dans une grande prophétie ça, yon min comprend indépendance, yon min pas là. C'est pas eux même effectivement qui t'est trouvé normalement, non, qui te prend puissance ça. C'est pas une dans pays ça qui te prend puissance en cette époque. C'est pas une dans pays ça, mais tout ça englobé, effectivement. Donc, Rome oriental, comprendre, partie Asie, on va comprendre. Donc, mais dans l'hémisphère occidental, une nation puissance et qui est comme et tout le comme nous l'avons déjà vu, digne d'être mentionné que la prophétie, mais qui n'a pas encore été présentée par elle, elle resta aussi symbole et qui n'a pas été appliquée et tout ça, l'ont été, sauf d'autres les religions disponibles hémisphère oriental sont englobées par les applications. Ça veut dire qu'il y a un hémisphère oriental, il y a un hémisphère occidental. Hémisphère oriental, effectivement, il englobe partie Europe, partie Asie, normalement, donc toute partie ça. Et mais États-Unis, grande puissance là, lui-même, c'est partie hémisphère occidental. Mes frères et sœurs, partie hémisphère occidental, mentionné le reste, la bête adécone, application de Apocalypse 13 de tous les pays, normalement de la terre, pour laquelle il y a motif d'être mentionné, normalement par la prophétie. Il reste seulement les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique représentent la bête adécone. Les États-Unis d'Amérique lui représentaient la bête adécone, mes frères et sœurs, parce que c'est lui-même qui te prend puissance, c'est lui-même qui te monté de la terre 1798 ans. Effectivement, et nous devons la chronologie de cette puissance. Effectivement, data l'ité point indépendance, data l'ité point, l'ité fini normalement, donc l'ité puis fait normalement par un traité, par normalement de la Grande-Bretagne. Nous devons tout bagaille ça yo, États-Unis. Donc, c'est la bête adécone qui semblait normalement comme un agneau qui parlait comme un dragon. Et c'est ça qui fait que, ouais, un peu de monde propose, ils remet États-Unis. États-Unis, pas qu'on aime le monde, lui-même sont bêtes adécone, sont bêtes inoffensives, sont bêtes normalement qui parlaient comme un dragon. D'abord, ils pas qu'on rien de vous-même qui propose que, oh, nous dit que c'est paradis, États-Unis par contre cause d'ordre. Lui-même c'est un peuple, c'est une nation rapa, on prend rançon, lui-même son peuple, c'est une nation volée, rapa, rançon que yoye. Yo même yo la seul volé à voler, c'est volé, casser koumoun et yo pays qui te point indépendance, qui te réunit en 13 congrès, on prend 13 États. Qu'on a là qui vit dans 50 États. Yo même c'est seulement effectivement, parce que lui-même c'est un empire qui est lié. C'est un empire. Lui-même c'est voler. Et casser comme même j'en sais avec quoi. Parce qu'il exerce tout pouvoir. Et les États-Unis fait tête tout habitant de la terre adorer la première bête. Comprenez? Et nous voyons dans date ça. Effectivement, il déclarait normalement. Et il déclarait comme un peuple libre. Et en 1776, il déclarait les nations libres, indépendantes. En 1777, il se réunit en congrès. Donc, c'est ça.
Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. En 1783, la guerre, normalement, indépendance préférée par la traité, normalement, avec la Grande-Bretagne. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça, la bête a des cornes semblables à un seul dynamio qui symbolisait les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est lui-même, effectivement, tout le monde a adoré. Lui-même, Wally s'est fait tout le monde adorer la première bête, qui est la papauté, qui c'est papal. C'est ça, c'est Wally. Wally fait tout le monde adorer. Et c'est ça qui fait que lui-même, c'est un agneau, lui-même, effectivement, parce que, ou après que agneau, yo, des yo, pas symboliser, non, parce que, des parties les États-Unis d'Amérique, parce que, yo pas en couronné, yo pas gagné couronne dans tête, yo pas gagné tia. Yo pas gagné parce que ou après que 7 diadèmes yo ou après 7 wa c'est yo gagné 7 diadèmes dans tête yo ou prend donc c'est ça yo même yo gagné couronne dans tête yo mais pas les États-Unis normalement c'est des concepts et ou après que lui-même effectivement donc c'est qui semblait avec Anne ou après que Léopard lui-même premier bête lui-même c'est un bête qui semble avec le léopard, mais le léopard a une couronne dans tête. Mais ça, deuxième bête là, il n'a pas de couronne. Ou après, lui-même, il est sorti de la terre. Son bête est spécial. Ou après, lui-même, c'est une nation protestante qui est. Il y a des caractéristiques. Premièrement, il a puissance dans le monde. Il prend puissance 1798, après l'indépendance 1775, 1700 révolution 1776 il déclaré puissance 1783 effectivement il prend fin par un traité de paix avec la Grande-Bretagne effectivement donc après qu'il est il était uni en congrès 1777 il commençait uni en congrès donc c'est comme ça c'est comme ça il prend puissance comprendre c'est comme ça les États-Unis d'Amérique effectivement prend puissance mesdames mesdemoiselles ces messieurs et nous ouais l'Apocalypse 13 là de tout les États-Unis représentent donc c'est ça et notre facteur est qui nous aidera la localisation de cette puissance et du fait que Jean la vit monter de la terre et si la mer de laquelle la bête semblable à un léopard s'est levée et Apocalypse 13 représente les peuples des nations, des foules. Et Apocalypse 17 là, et verset 15, c'est ça. La terre si gain et par contraste, un territoire nouveau, pas occupé normalement auparavant. Et si nous excluons les continents de l'hémisphère oriental, et si nous cherchons une